De nos smartphones, nos vêtements, en passant par les ingrédients et nos aliments, les produits qui font aujourd'hui partie de notre quotidien et qui nous sont devenus indispensables ont des origines et fabrications qui proviennent du quatre coins du monde, dont près de chaque étape de fabrication est réalisée d'un continent à l'autre jusqu'à sa finalisation et après se voir distribués sur tous les marchés du globe au point pour être consommés et utilisés. Ce privilège de recevoir des marques et produits venant du monde entier est un bénéfice en grande partie dû à l'existence des transports de marchandises maritimes et à eux seuls, ils comblent 90% des échanges de produits internationaux. Mais toute innovation a son revers de médaille, et malencontreusement, ces géants de la mer qui sillonnent les océans ont une grande part de responsabilité dans l'ère de pollution que nous vivons depuis le XXe siècle. Premièrement, par l'échéance des cargos renversant les conteneurs par centaines et milliers dans l'eau, puis deuxièmement, par les quantités de carburant utilisées pour faire pousser ces géants en métal et leurs conséquences chaotiques pour l'environnement et la santé des habitants. Pourtant, ces conséquences sont très peu connues par les consommateurs du monde. Serait-ce car les milieux marins ne constituent pas un habitat pour les humains, alors ils s'en soucient moins? Nous allons voir pourtant que leurs conséquences nous concernent bien et nous sont néfastes pour notre espérance de vie. Puis nous allons voir les réponses des industries de services de transport maritime et quelles seraient les mesures à prendre pour un avenir plus sain. Parmi les premières parties prenantes avec qui sont en relation les bateaux de livraison sont bien les océans. Elle permet l'existence de ces industries et en retour, les cargos influent aussi sur l'état de ces espèces maritimes, donc les mers. Mais des influences négatives qui ne sont pas forcément désirées, donc des externalités. Car pendant le voyage aller-retour, les cargos brûlent chacun autour des 10 000 tonnes de carburant. Cette quantité est bien trop polluante. Premièrement, elle met en enjeu la destruction de la faune et la flore qui habitent les océans, perturbant l'écosystème en faisant éteindre des espèces de poissons en voie d'extinction et à l'inverse, faire apparaître des espèces invasives. C'est un enjeu qu'aujourd'hui toute industrie y fait face et ont le rôle de penser à des stratégies d'action équitables dans leur activité pour l'environnement et l'économie, ainsi que la santé du public. Ces industries portuaires en font partie, et suite à la reconnaissance par les scientifiques de ces problématiques démesurées, tous les médias les mettent sous les projecteurs et pointent du doigt ces externalités. Et nous assistons ainsi à une amplification des enjeux, avec une conscience du public qui s'amplifie sur la nocivité d'une telle quantité de carburant utilisé. Pourtant, sa source d'énergie n'est pas le seul problème polluant de ces bateaux. Les cargos qui s'échouent dans les océans sont d'autant plus dévastateurs. Des accidents arrivent souvent, on compte en moyenne un naufrage sur 3 par jour, d'après le journal La Dépêche. Et ces accidents font perdre dans les océans des conteneurs dont les marchandises sont décrites comme toxiques à l'environnement. Mais pire encore, lors de ces accidents, près de 3500 tonnes de carburant sont déversées dans l'eau, comme ce qui est arrivé au navire cargo britannique MSC Napoli, échoué au sud de l'Angleterre en janvier 2007. Les conséquences ne passent pas inaperçues. Les autorités ont repéré des oiseaux couverts de carburant et les hydrocarbures ont fui du bateau couvrant en quelques minutes 5 km de largeur et 8 km de longueur d'après Radio-Canada. Les ONG s'alarment et dénoncent des dégâts qu'ils décrivent comme abus et rajoutent même une couche de problème en signalant les pollutions atmosphériques. Une ONG allemande prend la décision de créer des mesures dans différents ports européens, comme à Marseille et Lisbonne, pour mettre en exergue la pollution atmosphérique, car un seul cargo utiliserait la même quantité d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, d'après la Reconquête française. Serait une particule qui rentrerait facilement dans nos poumons et fait muter nos cellules en cancer. Pour cela, le gouvernement canadien met une réglementation d'après la Convention de Marpol qui légalise jusqu'à une certaine échelle les densités de fumée noire dégagées par les navires autour du territoire canadien d'au moins 1000 km et réglemente le rejet de ces substances polluantes dans la mer par la Convention de LMMC 2001 des navires canadiens et ce quelle que soit leur localisation sur l'océan. Pour l'ONU, cela reste bien insuffisant. L'Organisation maritime internationale, une branche de l'ONU, prend la résolution de faire appliquer par les industries la réduction de l'émission de soufre de 3,5% à 0,5%. Et cela dès 2020, après un combat sur la date d'application de cette norme entre l'année 2025 ou 2020.
Les études sur les prévisions s'ensuivent à cette norme et révèlent que ces futures adaptations pourraient réduire ostensiblement la mortalité et la croissance du cancer pulmonaire, pouvant jusqu'à sauver 40 000 sujets de ces maladies mortelles, d'après le journal français Le Monde. Mais alors, quelles sont les réactions des entreprises portuaires face à ces préoccupations ? À la bonne heure, les grandes compagnies telles que CMA CGM internalisent ces problèmes en mettant en œuvre des stratégies proactives, et de même que la compagnie canadienne Oceanex, qui figure parmi les plus efficaces d'Amérique du Nord, anticipe ces préoccupations et collabore dans un développement de services qui soit sain pour ses parties prenantes en parallèle de leurs services de qualité. Pour le respect de l'environnement et mettent ces questions environnementaux de la santé publique au cœur de leur stratégie politique décisionnelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les compagnies de transport marin qui n'intègrent pas dans leur perspective d'action l'innovation de méthodes qui diminueraient leurs émissions de particules polluantes, mais investissent plutôt dans la destruction des idées reçues au public sur la pollution par les porte-conteneurs et veulent garder une légitimité cognitive en profitant du peu de connaissances que le public a envers ces problèmes et font propager l'idée que la contamination n'est pas aussi grande que celle que les ONG et médias peuvent poser, et que ces contaminations sont d'autant plus banales que celles que les voitures provoquent. Ainsi, elle propage l'idée qu'il est inévitable de procéder par ces moyens traditionnels pour satisfaire les clients à temps et à l'international. Pourtant, les scientifiques de l'université Boulder des États-Unis affirment avec mesure que les pollutions sont bien réelles. Par ailleurs, l'entreprise comme CMA CGM font le choix de convertir leurs sources d'énergie en gaz naturel liquéfié, qui aurait des réductions de 25% en CO2 et plus bas encore de 99% d'émissions du soufre et particules fines. Ce sont là des changements responsables qui répondent aux attentes des civils et se voient encouragés de réduire même 30% supplémentaires de gaz à effet de serre d'ici 2025. Des mesures qui devraient être suivies par tout groupe de transport et services maritimes, d'autant plus que l'utilisation de ces gaz naturels offre une quantité d'énergie plus économique de 20% pour un même voyage aller-retour qu'un navire propulsé uniquement au fouet. Ce sont des leaders en termes d'action vers un avenir éthique et durable, vu que ces stratégies ont un rendement satisfaisant économiquement, minimisent les dégâts en santé publique et réduisent même partiellement les dégâts environnementaux. En parallèle, Yves Parlier est un navigateur d'origine française qui a passé la majorité de son âge à sillonner les mers, aurait travaillé sur une conception d'une nouvelle alternative pour faire avancer les porte-conteneurs avec moins de carburant qui soit contaminant. C'est l'utilisation d'un géant cerf-volant qui tirerait dans la direction souhaitée du navire, un projet qu'il nomme Beyond the Sea. En attendant que ces changements soient appliqués de manière standard sur tous les porte-conteneurs, les consommateurs devraient penser et être amenés à utiliser des produits locaux le plus souvent possible. Il serait même préférable que les institutions enseignent ces bons comportements et plus écologiques aux générations actuelles et futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo.